Gabriel dit, si quelqu'un l'a vu, a vu Gabriel. Et l'homme dit, oh, montre-nous Gabriel. Et Gabriel va le dire, ne connais-tu pas Gabriel? J'étais avec vous depuis longtemps. Celui qui a vu Gabriel, a vu Gabriel. Alléluia. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. Celui qui m'a vu, a vu Gabriel. C'est comme si tu es en face du miroir et tu te regardes. Quand tu regardes l'image dans le miroir, tu te regardes directement. Est-ce que cela veut dire? Là, il a reconnu que c'est Jésus-Christ qui est le Père. Alléluia. Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 8. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'alpha oméga, dit le Seigneur Dieu, qui était, qui vient, le tout-puissant. Amen. Il a dit que celui qui l'a vu a vu le Père. C'est pourquoi il est parti, il est loin. Il a dit, il est alpha oméga, le Dieu tout-puissant. C'est Jésus-Christ qui est alpha oméga. Jésus-Christ est encore le Dieu tout-puissant. C'est lui qui était et qui est et qui sera d'éternité en éternité. La manière dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé à l'apôtre Philippe, Acte 8, nous allons voir comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a ouvert les yeux de Philippe. Philippe aussi est parti ouvrir les yeux de quelqu'un. Acte 8, 26 à 32. C'est 26 à 32. Alléluia. Mes bien-aimés, nous devons être conscients que Philippe aussi voulait savoir celui qui est le Père. Il veut savoir celui qui était le Père. Comme l'Éthiopien voulait aussi comprendre la parole de Dieu, les Écritures. Est-ce que Ésaïe parlait de lui-même ou bien de qui parlait-il? L'Éthiopien ne comprenait absolument rien. Et Dieu a dit à Philippe, boulot, 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 il y a un travail qui est là. Va expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas à quelque part. Va aussi lui expliquer cela. Et l'Esprit de Dieu l'a conduit jusqu'à l'Éthiopien. Et il lui a dit, pourrais-je t'aider afin que tu puisses comprendre les Écritures? Et il a dit, si on ne m'aidait pas, comment est-ce que je peux comprendre les Écritures? Et Jésus-Christ a aidé Philippe. Philippe a su que c'est Jésus-Christ qui est encore le Père. Et Philippe aussi a expliqué à l'Éthiopien que Ésaïe ne parle pas de lui-même, mais il parle d'un sauveur, il parle d'un Messie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Philippe lui a dit, le crois-tu? Et il a dit, oui, je le crois. Et il a dit lui-même, voici l'eau. Et Philippe l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Et immédiatement, l'Esprit de Dieu a enlevé Philippe d'auprès de l'Éthiopien. Et que l'Esprit de Dieu t'aide, que tu puisses comprendre quelque chose. Amen, alléluia. Mes bien-aimés, si nous lisons Acte 19 à partir du verset 1 à 7, Acte 19 à partir du verset 1 à 7, lisez-le chez vous. Mes bien-aimés, Paul était parti vers les disciples de Jean-Baptiste et il leur a posé la question à savoir, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Parce que Paul, lui, savait très bien que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était aussi le Saint-Esprit. Et ils ont dit, nous, on n'a même pas appris qu'on appelle quelque chose le Saint-Esprit. On n'est même pas au courant qu'on appelle quelque chose le Saint-Esprit. Et Pierre a dit, qui vous a baptisé? Ils lui ont dit qu'on a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Et Pierre a dit au Jean-Baptiste, c'est avec de l'eau que lui l'a baptisé. Mais c'est Jean lui-même qui a dit, il y a quelqu'un, une seule personne qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui va baptiser du feu et de l'Esprit Saint. Parce que le Seigneur Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit et c'est lui-même aussi qui est le feu.
Si nous lisons Hébreux 1, verset 7, la parole de Dieu dit qu'il fait de ses serviteurs du feu et il fait de ses anges du vent. Et c'est ça qui a conduit Philippe en tant que vent d'aller prêcher, d'aller expliquer les Écritures à l'Éthiopien. Ils sont convaincus et les 12 étaient baptisés. Et si ils imposaient leurs mains sur eux, il y a le miracle qui s'opérait. Ils les baptisaient au nom de Jésus-Christ. Ils ne les baptisaient pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si quelqu'un te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut savoir que celui-là ne connaît pas le Saint-Esprit, il ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, il ne connaît pas le Père. Il est en train de te détruire. Si vous étiez autant des disciples de Jean-Baptiste, et Paul leur dit qu'on va le baptiser au nom de Jésus-Christ. Paul là, qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, allez-vous accepter à ce que votre maître viendra s'agenouiller devant, par exemple, Paul, jusqu'à ce que vous-même, vous n'allez accepter à ce que Paul vous baptise, si vous étiez là? Ce n'est pas que les disciples de Jean-Baptiste n'ont pas été baptisés. Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus-Christ a baptisé ses disciples. Hein? Moi aussi, j'ai reçu le baptême à l'église catholique. Hein? Est-ce que là, le meilleur baptême, le baptême de l'église catholique que j'ai reçu, on a versé de l'eau sur ma tête. Est-ce là le vrai baptême? Vous devez savoir que vous qui amenez les gens à les baptiser dans les jarres, dans les seaux, dans les piscines ou dans une casserole qu'on a déjà préparée, vous devez savoir que cette marmite ou bien ces jarres cassées qu'on va vous préparer en enfer. Si on te baptise, bébé, quand tu meurs, tu iras en enfer. Un pasteur qui n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, s'il te baptise, tu iras en enfer. Moi-même, on m'avait baptisé. Quand j'ai reçu Jésus-Christ, on m'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je l'ai annulé. Alléluia. On m'avait encore baptisé encore quelque part. J'ai encore annulé cela. J'ai été baptisé plus de 4 ou bien 5 fois, moi seul. Et c'est un seul baptême qu'on fait dans la vie. Ce n'est pas un baptême de tiraillement. Pas comme les disciples de Jean-Baptiste l'ont dit. Ne savez-vous pas que votre maître, c'est notre maître qui l'a baptisé? C'est votre maître qui a baptisé notre maître. Avant que notre maître nous baptise, il n'y a pas cette affaire. Ce n'est pas une affaire de tiraillement. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ, personne ne leur dit de faire le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ne le font jamais. Et ils ne l'ont jamais fait. Ils le font toujours au nom de Jésus-Christ. Acte 2, verset 38. Qu'est-ce que Pierre a fait? Tous ceux qui veulent se faire baptiser doivent savoir que le premier pas qu'ils doivent faire, c'est d'être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être baptisé. Pourquoi Pierre dit, repentez-vous. C'est pourquoi il a dit, repentez-vous. Et qu'on te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ seulement. Au nom unique du Seigneur Jésus-Christ. Pour la rémission des péchés. Et si tu te repens, on peut te pardonner tes péchés. Là, on te donnera le don du Saint-Esprit. Celui qui est le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Le Saint-Esprit qui est encore le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Et tu seras libre. Toi, la personne même, tu seras le temple du Saint-Esprit. Tu ne vas pas vivre pour toi l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Alors quand tu dis Saint-Esprit, en avant, Saint-Esprit bouge, Saint-Esprit prend le devant, alors tu es en train de dire, Seigneur Jésus-Christ, va de devant, marche, alléluia. Alors Saint-Esprit agit,
Seigneur Jésus-Christ agit. Il faut qu'on te pardonne tes péchés. Et avant de recevoir les dons du Saint-Esprit, tu peux confesser que le Seigneur Jésus-Christ est ton sauveur et que tu le reçois comme ton sauveur personnel. Tu es en train de faire un deuxième pas avant que le Seigneur Jésus-Christ prenne ta vie entière et que tu sois intouchable. Alléluia. Comment pourrons-nous repentir? Marc 7, verset 21 à 23. Lisez Marc 7, verset 21 à 23. Amen, alléluia. Fais attention que les mauvaises pensées que tu as avant, tu dois les abandonner. Quand tu t'es repenti, tu dois abandonner la fornication. Tu dois abandonner l'adultère, la fornication, et que tu fasses de bonnes choses. Tu ne dois plus faire l'avortement, tu ne dois plus haïr quelqu'un ou bien emprisonner quelqu'un dans ton cœur. Quand tu t'es repenti, tu ne dois plus être un menteur, un voleur, un chrétien caméléon. Tu ne dois plus être un envieux, un moqueur. Tu ne dois plus faire de pareilles choses. Tu ne dois plus être un envieux jusqu'à aller devenir un sorcier. Parce qu'on va te pardonner tous tes péchés. Parce que tu t'es repenti. Mais si tu es hypocrite et que tu continues à vivre dans l'hypocrisie, l'hypocrisie te surprendra. Marc 4, verset 22. Marc 4, 22. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Si tu te repens, quitte là-bas pour toujours. Définitivement. Et s'il y a quelque chose caché en toi, un jour à l'autre, cette chose s'explosera de nouveau. Mais si tu te repens une fois de bon, le sang de Jésus-Christ enlève tous ces péchés, toutes ces choses. Hébreux 4, verset 13. La Bible nous dit que les choses cachées sont à Dieu. Nulle créature n'est cachée à Dieu, mais tout est à nu et à découvert. Alors si tu t'es repenti, tu verras que l'ancienne personnalité va partir. Parce que là où se trouve le péché, c'est là où la grâce de Dieu abonde. C'est là où Dieu vient pour sauver. C'est pourquoi il a dit qu'il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les saints. C'est pour sauver les malades, guérir les malades. Si tu mangeais des fruits verts, arrête de manger ces fruits verts pour que tu n'aies pas des dents agacées. Ne continue plus à manger ces mangues vertes pour que tu aies la diarrhée ou d'autres infections. Alors, bien-aimés, il est temps que nous nous repentons authentiquement. Ephésiens 4. « 24 à 27. Mes bien-aimés, la Bible nous appelle à nous revêtir de nouveaux hommes, c'est-à-dire nous revêtir de Christ comme un habit que Dieu a créé en son image, dans la justice, dans la sainteté et qui produisent la vérité. Nous qui voulions recevoir le baptême, nous devons renoncer au mensonge. Et chacun doit dire la vérité à son prochain. Peu importe l'état de la personne, Dieu saura que tu lui as dit la vérité. S'il mourrait, il saura que tu lui as dit la vérité. Parce que j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi, afin que nous nous disions la vérité les uns aux autres. Et la Bible nous dit que si tu t'énerves, ne commets pas du péché.
qui va s'énerver et ne pas commettre du péché? Alors ne t'énerve point. Quitte le niveau de la colère. Cela ne vaut même pas la peine de se mettre en colère. Et que la nuit ne se couche point sur ta colère. Et s'il arrivait que tu t'énerves dans la nuit, et tu diras qu'il faudrait que le jour arrive et que la nuit se couche. Et si le jour ne venait pas, quel sera ton sort? Et si la trompette sonnait, oh, parce que la Bible dit que si nous nous énervons, que la nuit ne tombe pas sur nos colères. Et si la nuit ne tombait pas, et si toi tu mourrais? Et si tu mourrais avant la nuit, qu'en serait-il de ton cas? Pourquoi on nous dit dans le verset 7 de ne pas donner accès au diable? Chassons-le, résistons au diable et il fuira loin de nous. Ne donnons pas accès au diable. Chassons-le. Et toute maladie que tu as, si tu reçois le baptême, tu retrouveras la guérison. Alléluia. Et tu recevras le don gratuit du Saint-Esprit. Ne tombe pas dans la colère comme Naaman. Il a dit, la rivière qu'on a en Syrie n'était plus bonne que celle qu'il y a en Israël. Oh, notre eau, notre eau, notre eau, notre eau. Arrêtez de dire toutes ces choses. Et son serviteur lui a dit, même si on te demandait quelque chose de plus difficile, obéis et fais-le. Est-ce que son serviteur lui a dit, peu importe celui que tu es, n'importe quel pasteur tu es, obéis à Dieu. Il y a les enfants de 8 ans qui ont régné. Peu importe, écoute Dieu, alors tu auras la paix dans ta vie. Peu importe le titre que tu as, obéis à ce que Dieu veut. Fais la volonté de Dieu. Mais bien-aimés, écoutons la voix de l'Éternel, obéissons à notre Dieu afin que nous soyons guéris. C'est pourquoi si tu veux te baptiser, tu as besoin de te repentir. Peu importe la maladie de ton péché est rouge. Peu importe le tas de ton péché. Est-il noir? Confesse tes péchés et qu'on te baptise. Et tu auras la vie, tu auras la paix, tu auras la liberté, la joie. C'est pourquoi la Bible nous dit quelque chose. Satan c'est de nous détruire pour toujours. Nous connaissons ses ruses. C'est pourquoi ne permettons pas à ce que Satan ait l'avantage sur nous. Il a l'avantage sur le monde entier. Et il a pris en otage le monde entier. Alors, n'acceptons pas à ce qu'il ait l'accès sur nous. Et il veut que le Seigneur Jésus-Christ vienne le supplier. Jamais. Jamais. Un pasteur qui vous dit que Dieu l'a appelé et dans son assemblée, les femmes ne couvrent pas la tête. C'est un démon. Fuyez là-bas, quittez là-bas parce que celui-là, c'est un démon. C'est du vaudou. Vous êtes dans une assemblée, les femmes se tressent, sont dans les pantalons. Le pasteur lui-même a des bagues. Fuyez là-bas. Parce que ce sont les enfants de Satan qui sont là-bas. Quittez là-bas le plus vite possible. Le pasteur lui-même va amener les gens dans l'assemblée à apprendre aux fidèles les méthodes de rapport sexuel. Comment la femme doit aller en haut. Tous ces trucs-là. Fuyez ces choses-là. Quittez ces assemblées. Utilisez les condoms, les préservatifs. Fuyez ces pasteurs, fuyez ces assemblées, fuyez ces lieux de culte. Mais bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. Le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. Il nous appelle de nous repentir. Et si le Saint-Esprit rentre dans ta vie, tu verras que ce qui est écrit dans Marc 16, verset 16 à 18, viendra dans ta vie, s'accomplira dans ta vie.
Et tu n'iras pas chercher des miracles, mais les miracles vont te suivre. Tu ne chercheras pas d'argent, mais l'argent viendra vers toi. Tu ne chercheras pas la guérison, mais la guérison te cherchera. Tu ne chercheras pas le ciel, mais le ciel même viendra vers toi. Parce que Dieu va faire en telle sorte que tes désirs vont s'accomplir. Tous ceux qui sont agréables à l'Éternel accomplit leurs désirs. Tu ne seras pas quelqu'un qui sera toujours dans les plaintes, dans les gémissements. Et tu seras quelqu'un qui va remercier Dieu en toutes choses, peu importe ce qui t'arrivera, que ce soit le bien ou le mal. Josué 1, 16 à 18. Amen. Mes bien-aimés, les gens ont eu courage de dire à Josué, Seigneur Josué, et nous ferons tout ce que tu demanderas auprès de nous. Tout endroit où tu nous enverras, nous irons. Nous allons te respecter dans tous les recoins comme nous avons obéi et respecté Moïse. Et faire attention à ce que Dieu qui était avec Moïse soit avec toi. Exactement. Et tous ceux qui se révolteront contre toi, ou bien ceux qui se rebelleront contre toi, nous allons les lapider et les mettre à mort. C'est pourquoi Moïse a dit, fortifie-toi, prends courage. Mes bien-aimés, Jésus-Christ nous aime. Et si les gens sont en train de dire ici à Josué qu'ils vont l'obéir et faire exactement tout ce qu'il demandera d'auprès d'eux, nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, n'allons-nous pas faire en entier tout ce que Dieu demandera d'auprès de nous? Bien-aimés, mes enfants spirituels, si quelqu'un veut vous baptiser, parmi nous que je n'ai pas envoyé vous baptiser, s'il vient vous baptiser, il faut savoir que c'est zéro, je ne suis pas dedans. Si vous arrivez au portail du ciel, vous allez rendre compte vous-même, votre sang ne viendra pas sur moi. Même s'il y a quelqu'un qui était avec moi et qui m'a quitté et qui vous appelle pour vous baptiser, ou bien quelqu'un vous appelle en coulisses pour aller vous baptiser, vous devez savoir que cela ne compte pas, cela reviendra à zéro. Je ne suis pas dedans avec vous. Je m'adresse à tous mes enfants spirituels. Égale 5, 19 à 21. Tous les désirs de la chair, jusqu'à dans tes pensées, tu ne peux plus vivre ces choses. 1 Corinthiens 6, 9 à 10, qu'il a été dit que s'il y a de pareilles choses en toi, tu ne verras pas Dieu. Tout ce qui est charnel, les chansons du monde, tout ce qui est du monde, tout ce qui ne fait pas de Dieu, tu ne dois pas aimer le monde, tu dois haïr le monde. Si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu vas périr. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que si vous avez honte en lui, lui aussi aura honte en vous. 2 Timothée 2, 11 à 13. 2 Timothée 2, 11 à 13. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens 3, verset 1 à 4. Colossiens 3, 1 à 4. Que tous ceux qui se sont repentis, qu'ils cherchent les choses d'en haut, là où le Seigneur Jésus-Christ est. Et ne pas chercher les choses de ce monde, mais plutôt les choses d'en haut, là où Christ est assis. Et si tu es une femme qui ne respecte pas ton mari, alors il est temps que, comme tu veux faire le baptême, tu dois commencer à respecter ton mari. Mais bien-aimés, Colossiens 3, verset 23 à 25. Tu ne dois plus vivre pour un pasteur ou bien pour qui que ce soit. Non, tu dois vivre pour Dieu, pour Jésus-Christ. Et si tu fais pour les hommes, le Seigneur Jésus-Christ va te payer selon les hommes. Si tu obéis aux hommes, il viendra te payer selon les hommes. Mais bien-aimés,
La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 15 à 20, quelle relation y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple de Satan? C'est pourquoi Dieu veut rester en nous et qui sera notre Dieu et nous serons son peuple. C'est pourquoi Dieu dit de sortir au milieu d'eux, de nous séparer d'eux. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit, de ne pas toucher à ce qui est impur, de sortir parmi eux et que sera notre Père et que nous serons ses fils et ses enfants. Il est temps afin que nous puissions nous repentir authentiquement dans tous les recoins de nos vies. Amen. Mes bien-aimés, faisons ce que le Seigneur Jésus-Christ veut d'auprès de nous. Faisons sa volonté. Au travers notre repentance, au temps du baptême, on enlève nos cœurs durs et il mettra un nouveau esprit en nous. Et tu auras la paix en toi quand tu vas le confesser avec ta bouche. Et le mal ne viendra pas sur toi. Il envoiera ses anges te tenir dans leurs mains et tu ne vas pas heurter tes pieds à une pierre. Quand tu te repens dans un lieu de travail, tout le personnel se levera contre toi. Ne prends pas ça en considération. Ne t'énerve non plus. Dans la famille, si tu te repens, toute la famille va se lever contre toi. T'en fais pas. Dans toute l'assemblée, si tu te repens, toute l'assemblée se levera contre toi. T'en fais pas. Cela veut dire que Luc 6, verset 26 nous dit que malheur à vous si tous les hommes parlent bien de vous. Que nous soyons fiers si on nous persécute ou bien si on dit des mauvaises choses de nous parce que notre récompense est grande dans les cieux. Alléluia. L'ennemi viendra de ta maison, ne prends pas ça en considération. Ils diront toutes sortes de paroles contre toi. Ne prends pas ça en considération. Ils se mettront dans des costumes, dans des chaussures et dans des cravates pour t'insulter. Ne prends pas ça en considération. Si tu ne veux plus mentir, les gens vont te haïr. Ils te diront toutes sortes de mal. Je te fortifie et qu'au travers de ce baptême, que le ciel s'ouvre. Alléluia. Et que la manière dont on l'a fait au Seigneur Jésus-Christ, il a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Écoutez-le. Mes bien-aimés, que cela te soit ainsi. Que le Seigneur ait pitié de nous, afin que notre âme ne périsse point. Et comme le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que je baptiserai le monde entier, et il est en train de passer par moi pour baptiser des milliers de personnes qui se sont déjà baptisées, je pense que cela ne va pas s'arrêter là-bas. Mais le Seigneur Jésus-Christ va continuer à le faire pour que des milliers de personnes dans le monde entier soient baptisées par moi et que je donne la gloire au Seigneur Jésus-Christ comme il me l'a dit. Et lorsque je vais quitter, celui qui va me remplacer, celui qui le Seigneur Jésus va choisir à ma place, comme l'a fait Moïse à Josué et là, le Seigneur va passer par moi. Toutes les puissances, toutes les forces, les bénédictions que le Seigneur Jésus m'a données, je vais lui les donner afin que lui aussi baptise les gens pour qu'ensemble nous puissions rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que le Seigneur Jésus-Christ te donne de l'entendement pour que ton âme ne périsse point. Et que tout ce qui est un mort en toi revienne à la vie. Que le Seigneur Jésus-Christ trace des chemins là où il n'y a pas de chemin pour toi. Pour que le Saint-Esprit de Dieu soit derrière cette parole. Et que les âmes soient sauvées. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que des milliers de personnes viennent à lui. Et je sais que c'est accompli. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Sois béni, Père des nations. Élevons le nom du Seigneur. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est vivant, qui règne. Son nom est le Père des armées. Alléluia. Nous élevons
ton Saint-Nom. Seigneur, Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. ton nom, Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. très Nous haut, élevons ton Saint-Nom. Saint-Nom, Nous élevons, Seigneur, ton Saint-Nom. ton Si Saint-Nom, nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. ton nom, Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur Nous Jésus, élevons, Seigneur, ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. très Si haut, nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. tu es si Nous grand, élevons ton Saint-Nom. ton Saint-Nom, Nous élevons ton Saint-Nom, ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, Nous élevons ton Saint-Nom. très Nous haut, élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. ton Si nom, nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. ton Nous nom, élevons ton Saint-Nom. ton Saint-Nom, Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, Nous élevons ton Saint-Nom. ton Saint-Nom, Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. ton Saint-Nom, Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons, Seigneur, ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Dieu dans ce sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses refaits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le huit et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel.